Déléon de Tesoro, qui est un digne successeur du Silver Sabre. Donc, tout simplement, il reprend l'exceptionnelle discrimination du Silver Sabre en lui ajoutant beaucoup plus de puissance. C'est un détecteur très simple à utiliser, doté pour la première fois d'un petit écran LCD vous indiquant la nature de la cible et la profondeur. C'est tout simplement le petit frère du très connu Cortez de Tesoro. Donc on va vous montrer. Alors, pour l'allumer, on tourne la molette. On peut mettre sur 8, mais il faut savoir qu'à 9, il est très stable quand même. La discrimination sur 3, vous enlevez la plupart des ferreux, mais sur certains terrains où il y a des petites cibles et des alliages, il ne faut pas hésiter à descendre à 1, parce que même à 1, il enlève les tout petits morceaux de fer, et avec un petit peu d'habitude, on arrive à les reconnaître sans problème, et comme ça on perd aucune cible. Le seuil sonore, tout simplement, vous permet en tout métaux de gagner un peu plus de puissance. Ça n'a pas d'incidence sur la discrimination. Et là, vous avez le commutateur. Donc, là, c'est le battery test. On voit que la batterie est pleine. Là, c'est le mode tout métaux. Donc, on peut vraiment régler le seuil sonore. Et là, vous avez le mode qu'on utilisera le plus souvent, le mode discrimination. Donc, très simple à utiliser. Le Déléon fonctionne avec 2 boîtiers de 4 piles de chaque côté. Donc 8 piles 1,5 volts et vous donne à peu près 30 heures d'autonomie. Il est livré avec un disque de 21-24 de type speeder concentrique. On constate une très bonne qualité de fabrication comme chez Tesoro à chaque fois, avec bac de serrage. Ça vide toujours dans la canne et surtout des clips de chaque côté. Donc maintenant, on va vous montrer ce que ça vaut sur le terrain. On l'allume, discret à 3, et on y va. Ça, on entend bien, ce sont des ferreux. Là, le bruit est net sur la 10 centimes napo. On est à peu près à 30 cm sur une 10 centimes napo. C'est le Tesoro le plus puissant pour nous avec le Cortez. Vous entendez, on regarde la légendaire discrimination du Tesoro. Hein. Vous entendez comme ça crachote bien les ferreux. Aucun risque de creuser sur un petit morceau de fer. Notre petit double tournoi, très bon. Les ferreux crachotent parfaitement. Donc on peut lui adjoindre une pochette de protection pluie. Donc sans problème, l'écran est protégé, on a toujours accès aux fonctions. Donc la pochette est très belle, c'est l'accessoire indispensable. Il est maintenant livré avec le protège-disque, qu'il ne faut jamais enlever. Toujours bien mettre du mou en bas, comme ça, quand vous bougez le disque, ça ne tire pas ici, qui est la partie très fragile. Ne jamais mettre de scotch, mais utilisez plutôt les bandes velcro qui sont livrées avec. Donc maintenant on va vous montrer un petit peu ce que ça donne en performance. Vous avez pu voir qu'un 10 centimes napo, c'est à peu près 30 cm en terre. Donc c'est une très bonne moyenne. On va vous montrer sur le mètre. On va le mettre en mode discret. On y va, notre petite 10 centimes napo. On peut constater la netteté du son. « 28 cm dans l'air, dans le sol on est à peu près à 30. C'est ça. Donc un détecteur puissant, simple à utiliser, fiable. C'est pour nous une excellente machine, peut-être même la meilleure de toute la gamme. Donc on va vous montrer l'écran. Bon, il ne faut pas trop se fier aux écrans parce qu'ils peuvent se tromper dans beaucoup de choses. Parce que tout simplement, un objet, selon son orientation, selon la nature du sol, et selon sa taille, peut indiquer quelque chose de complètement aléatoire. Donc généralement, sur l'écran, plus la cible est avec une conductivité basse, plus ce sera vers 0. Et plus, on va dire, une conductivité haute, type argent, bronze, cuivre, les métaux nobles, plus la conductivité sera haute, donc un chiffre proche de 90. Attention, un gros ferreux ne peut pas être discriminé, donc indiquera 95. Donc vous allez voir, sur une cible, il indique
83 en profondeur, ce qui fait à peu près 15 cm, c'est ça. Et 86 en conductivité. Allez, entre 70 et 80 en conductivité. Donc pas de problème. Maintenant sur un ferreux. Et regardez, l'écran reste à 0. 0. Maintenant, certaines personnes se servent du mode tout métaux pour cibler la cible. Donc regardez, avec la gâchette, donc. Regarde, le mode tout métaux. Donc on voit vraiment où c'est avec le pinpoint. On voit que la cible est là. Donc c'est très facile à utiliser. Donc on se sert de la petite gâchette ici en mode tout métaux pour passer en pinpoint. Alors ici, on a enterré un gros objet en fer. Vous voyez que ça sonne bien. Et là au niveau de la conductivité, c'est complètement aléatoire. Ça va de 10 à 90 en passant par 0. Et ça crachote même un petit peu. Mais comme l'objet est un gros ferreux et qu'il est en profondeur, le détecteur généralement sonne bien. Mais quand vous vous rapprocherez de ce dernier, et bien tout simplement, ça commencera vraiment à crochoter ou ça mettra un message lift coil. Lift coil, ça veut dire soulever le disque, ça veut dire que vous êtes trop près de la cible. Donc regardez par exemple, une grosse cible métallique, ça nous donne ça. Lift coil. Ça fait saturer le détecteur, vous voyez. Lift coil, donc tout simplement. Quand vous avez une cible comme ça veut dire que vous êtes à son contact, il vous suffit juste de relever le disque. Et ben voilà pour le déléon.